Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 10 stratégies du pervers narcissique pour avoir l'air plus intelligent que ce qu'il est, alors que finalement, il ne connaît pas tout sur tout, ce n'est pas forcément une flèche, mais dans les 10 stratégies qu'il utilise, il va essayer de vous montrer que c'est lui la personne qui est la plus forte, la plus intelligente du groupe. Comme vous le savez, le pervers narcissique, c'est une personne qui adore écraser tout le monde autour de lui, il adore critiquer et dire que tout le monde est bête autour de lui. Lui, par contre, il se met sur un piédestal, il adore être admiré pour plein de choses et notamment pour son intelligence. On va voir aujourd'hui les 10 stratégies qu'il va utiliser. Vous allez d'ailleurs en reconnaître pas mal que vous avez dû voir chez lui dernièrement. Et ce qui est ironique, c'est que lui trouve que ces stratégies lui permettent de briller en société, alors qu'en réalité, ça vient plutôt le desservir qu'autre chose. Avant de démarrer, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Faites le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que c'est une personne perverse narcissique ou pas ?» Vous aurez la réponse en moins de 30 secondes. Et également, vous êtes mes ambassadeurs. Si jamais vous voyez des pervers narcissiques et des gens qui en sont victimes, je compte sur vous pour leur transmettre tout ce que je vous donne aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir de voir l'intelligence également des commentaires sur cette chaîne. Première chose qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils vont venir corriger des mots que vous employez. Alors, qu'on se mette bien d'accord, dans la réalité, parfois quelqu'un se trompe et on le corrige, on lui explique que ce n'est pas exactement comme ça. Et c'est même plutôt une bonne chose, comme un professeur irait corriger un enfant, comme parfois même dans un couple, on peut se corriger. Excuse-moi mon chéri ou ma chérie, tu n'utilises pas le bon mot pour ci ou pour ça. Sauf que là, ils s'arrangent pour vous corriger de manière extrêmement impolie. Par exemple, vous faites une toute petite erreur et ils vont venir en faire un drame gigantesque. Ils vont rigoler, ils vont se moquer de vous et vous montrer du doigt. Ou alors, ils vont choisir le pire moment d'une dispute que vous avez ensemble pour venir vous corriger sur des mots. C'est extrêmement pas le bon moment pour parler de ça. On en parle un peu plus tard, un peu avant. En tout cas, ce n'est pas quand on se dispute qu'on va venir corriger l'autre sur la syntaxe, sur la grammaire, sur les mots employés, etc. Donc, c'est une manière de faire du mal à l'autre et de rappeler aussi que c'est lui ou elle qui est supérieur là-dedans. Et chaque petite erreur est grossie de manière gigantesque. Deuxième point. Étrangement, ils peuvent eux-mêmes utiliser des mots de manière incorrecte. Alors c'est bizarre parce qu'on a vu au-dessus qu'ils corrigeaient tout le monde, mais bizarrement, eux-mêmes font aussi souvent des grosses erreurs. Donc c'est totalement ironique. Et pour avoir l'air intelligent, ils vont par exemple utiliser des mots qu'ils ont lus la veille dans un magazine, le matin même à la télévision, et ils vont essayer de retrouver le même contexte à peu près qu'il y avait dans la discussion qu'ils ont vue pour placer ce mot en question et avoir l'air de quelqu'un de très intelligent. Si jamais on les corrige en disant que ce mot n'est pas du tout le bon, il n'est pas du tout à sa place dans la discussion et que c'est un autre mot qu'il faut utiliser, dans ce cas-là, ils se fâchent, ils vont vous dire deux choses. La première, tu n'y connais absolument rien et tu serais bien mal placé pour me corriger. La deuxième, c'est tu as mal compris ce que je viens de dire et là, ils te réinventent une phrase, ils mentent totalement sur ce qu'ils viennent de dire précédemment. Et finalement, ils essayent juste de nous impressionner avec tous ces jolis mots qu'ils emploient alors que finalement, ils ne savent pas forcément les utiliser. Si jamais ils se trompent et que vous leur dites « allez vérifier sur Internet, va regarder sur Internet ce que ça veut dire », ils vont trouver une excuse, il n'y a pas d'Internet, ils ont perdu leur code, ils ne savent plus trop, on verra plus tard. Ou alors, whoop, ils vont changer de sujet directement. Troisième chose qu'ils vont faire pour avoir l'air intelligent, c'est de parler de sujets quand ils pensent que la personne en face d'eux n'y connaît rien dessus. Moi, par exemple, j'y connais pas grand-chose en cuisine. Si jamais tu me sors 3 termes techniques d'une manière pour cuire le poisson, la viande ou faire quelque chose, je serai impressionné parce que j'y connais absolument rien. Donc, dans ce cas-là, le pervers narcissique peut me parler de cuisine en permanence. Donc, ils vont chercher les sujets sur lesquels vous y connaissez le moins et ce sera leur sujet de prédilection parce qu'ils savent très bien que vous ne pourrez pas les contredire dessus vu qu'a priori, ce n'est pas votre domaine d'expertise. Sauf que souvent, ils en savent un tout petit peu sur le sujet et ils vont en faire des caisses par rapport à ça. Oui, la cuisine, tu comprends, c'est comme si qu'il faut faire comme ça. Ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Et parfois, ils peuvent aussi oublier qu'une troisième personne se rajoute dans l'équation. Admettons, je suis à la maison et mon ou ma pervers narcissique me parle de cuisine. J'écoute de manière ébahie que cette personne s'y connaisse autant. Mais là, une troisième personne arrive pour, par exemple, déjeuner avec nous, mais celle-ci s'y connaît en cuisine. Elle va vite voir que le pervers narcissique n'y connaît pas non plus grand-chose, qu'il essaie juste de m'épater. Et là, on va assister à une espèce de situation délirante, une communication entre le vrai expert et votre pervers narcissique. L'un des deux n'y connaît absolument rien
l'autre s'y connaît. Et là, il va y avoir une espèce de guerre d'ego où le pervers narcissique va dire « mais de toute façon, tu connais rien, tu es nul, tu sers à rien, pourquoi est-ce que tu me parles de ça ?» Et vous allez voir votre pervers narcissique s'énerver tout seul parce que quelqu'un de plus expert que lui a réussi à le contredire. Et vous pouvez aussi arriver dans des situations qui sont totalement abracadabrantes où le pervers narcissique reste totalement bloqué sur ce qu'il dit, même si c'est faux. C'est d'ailleurs notre point numéro 4. Vous avez dû assister parfois à des discussions, soit avec vous, soit avec des amis, sur des sujets où clairement tout le monde sait que le pervers narcissique se trompe. Tout le monde est au courant. Vous le savez, vos amis le savent, même le pervers narcissique sait qu'il s'est trompé en disant une chose il y a quelques secondes. Pour autant, il va rester sur ses positions. Vous savez, comme les pervers narcissiques sont des gens qui ont très peu d'ego et d'estime d'eux-mêmes, ils ont toujours besoin d'être nourris et admirés par rapport à ça pour faire remonter leur taux. Eh bien, comme ils sont déjà à zéro au niveau de l'ego, si jamais on les critique, ils passeraient dans le négatif. Et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Ce sont donc des gens qui ne sont pas ouverts à changer pour un sou, ni même à écouter, ni même d'accepter de se tromper. Pour eux, se tromper, ce serait accepter d'être nul. Alors qu'une personne saine ne penserait pas comme ça, ne ferait absolument pas comme ça. Si jamais une personne saine entend qu'elle a tort, elle va réfléchir, elle va se documenter, elle va s'excuser et elle va progresser après pour devenir de plus en plus intelligente, de plus en plus maligne, de plus en plus adaptée à son environnement. Le pervers narcissique, il campe sur ses positions qui sont souvent débiles et il ne veut pas, surtout pas en changer. Il va camper dessus et c'est ce qui explique qu'encore une fois, on a ce fameux cerveau d'enfant dans un corps d'adulte, c'est une personne qui refuse d'évoluer. Si jamais ils avaient vraiment tort et qu'ils l'acceptaient, ils ressentiraient de la honte, de la faiblesse, ce serait extrêmement violent chez eux. Ils peuvent même parfois, par mauvaise foi, aller chercher pendant des heures et des heures un article en 20e page de Google qui leur donnerait à peu près raison sur le sujet qu'ils ont évoqué, sachant que les 19 autres pages de Google leur donnent totalement tort. 5e point, ils peuvent s'attaquer violemment à ceux qui pensent différemment d'eux et également à ceux qui soutiennent ceux qui pensent différemment d'eux. Ils vont chercher par exemple une seule erreur dans le discours de l'autre. Vous avez une personne sur scène qui fait un discours pendant 1 heure sur la géopolitique. Eh bien, cette personne-là sera intelligente, bien plus que votre pervers narcissique dans ce domaine-là. Malheureusement, si cet expert en géopolitique fait une erreur de prononciation, fait un lapsus dedans, ils vont dire « mais c'est n'importe quoi ce mec, je ne peux absolument pas lui faire confiance. Regarde, il s'est trompé en utilisant tel mot à la 32e minute. » Sauf que oui, déjà l'erreur est humaine, tout le monde peut se tromper. Et ce n'est pas parce que tu as fait un lapsus ou une erreur de conjugaison ou d'orthographe que forcément tu n'y connais rien sur ton sujet. Donc ils vont prendre encore une fois une toute petite erreur et en faire quelque chose de gigantesque. Ils essayent de détruire la crédibilité de l'autre en prenant quelque chose qui n'a rien à voir avec le domaine en cours pour que ce soit toujours eux les experts et eux les gens qu'on écoute. 6e point, ils blâment toujours les autres pour leur erreur. Par exemple, si jamais moi je me trompe demain et qu'on me dit « t'as tort Antoine », j'écoute, je me renseigne, je me documente. Si ça se trouve c'est vrai, si ça se trouve c'est faux, dans tous les cas, j'avance par rapport à ça et je reste humble dessus. Mais eux, ils vont dire par exemple, on m'a donné les mauvaises informations. Ou alors, cette personne a essayé de me faire passer pour quelqu'un de nul en me trompant, en me disant des choses qui sont fausses pour que tout le monde se moque de moi. Ou alors, ils peuvent dire, vous ne comprenez absolument rien à tout ce que je tente de vous expliquer. C'est vous qui êtes complètement nul aujourd'hui. Ou alors, il y a une conspiration aujourd'hui pour que tout le monde se moque de moi. Ce sera toujours la faute des autres et bien évidemment, jamais de la leur. Ils vont revenir en arrière dans le temps, sur autant de temps qu'il faudra pour prouver que les autres leur en veulent vraiment. Ce sera vraiment jamais de leur faute. 7e point, ils vont utiliser des mots comme logique, raison ou raisonnable dans leur discours. Par exemple, ils disent n'importe quoi et à la fin, ils finissent par « j'essaie juste d'être logique ». Alors, ce n'est pas parce qu'on emploie le mot logique que forcément ça l'est avant. Tu peux dire quelque chose qui n'a aucun sens et dire à la fin « je veux juste être logique ». Ou alors, je te parle de manière raisonnable, mais tu ne veux pas l'entendre. Connaissant les pervers narcissiques, il n'y a ni logique ni raison dans tout ce qu'ils disent, mais ils peuvent venir ponctuer ou saupoudrer de ces mots-là à leur discours pour venir créer un doute chez nous. Ce qu'ils veulent dire en vrai, c'est « j'ai raison, ferme-la, écoute juste ce que je suis en train de dire, accepte, même si je suis totalement délirant ». Et malheureusement, comme on le sait, ces deux mots ne suffisent pas à avoir raison. Même dire « j'ai raison » n'est pas suffisant au fait de dire que j'ai réellement raison. 8e chose, ils vont critiquer les gens qui réussissent. Je vous donne un exemple totalement au hasard. Un PDG d'une grosse société a un gros succès.
souvent, pas toujours, mais de manière plutôt favorable, une personne qui a une grosse société de 100, 200, 500, 1000 personnes est une personne qui a quand même un certain signe d'intelligence, qui est quand même un peu plus intelligent que la moyenne, en tout cas qui sait bien gérer ses affaires. Et dans ce cas-là, votre pervers narcissique va dire par exemple « Non, non, il a juste eu de la chance, il a été propulsé là-dedans par hasard et ça n'a rien à voir avec son intelligence. » Si jamais ils entendent que quelqu'un a un gros quotient intellectuel, par exemple de 130, 140, ils vont se dire oui, oui, mais attention, hein, quand quelqu'un a un gros quotient intellectuel, c'est souvent quelqu'un qui est fou à côté, qui est complètement déconnecté de la vie. Donc, ils vont essayer de prendre tout ce qu'ils peuvent pour décrédibiliser une personne qui aurait plus d'intelligence qu'eux. Ça les embête réellement de voir que quelqu'un serait plus admiré qu'eux dans la vie autour d'eux, même si c'est une personne à la télévision, même si c'est une personne au cinéma, même si c'est une personne qui est célèbre dans votre ville, il faudra toujours qu'ils les décrédibilisent. 9e point, très étonnant, ils ont tendance à mentir sur leur QI. Par exemple, ils vont vous dire « Oui, j'ai 140 de QI, 160, j'ai 199 de QI. » Alors déjà, on sait que le QI est borné. Pour passer les 160, c'est déjà à peu près impossible. Certains experts parlent de pouvoir arriver jusqu'à 200. Et encore, on a vu très peu de personnes au monde là-dessus. On sait aussi au final que le QI, c'est un test qui est assez décrié, qui était valable il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, on s'en sert beaucoup moins. On parle de plein d'autres tests parce qu'on n'a pas qu'une intelligence d'une certaine manière. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, l'intelligence de comprendre, d'apprendre, etc. Mais pour le pervers narcissique, ce sera important de donner un chiffre qui est plus haut que tous les autres. Ils peuvent se dire par exemple j'ai 130 de QI ou 140 ou même des fois ils disent j'ai 20 000 de QI, ça peut arriver, j'ai déjà entendu. Alors qu'en fait non, ils ont peut-être même jamais fait le test. Si jamais vous leur demandez dans quelles circonstances ils ont fait ce test, ils vont être extrêmement flous dessus. Ils vont dire oui je sais plus précisément, je sais plus exactement. Alors qu'a priori, si tu as fait un test de QI avec des professionnels, tu te rappelles exactement du contexte, de la raison pour laquelle tu y allais et de ce que tu voulais en apprendre derrière. C'est obligatoire. Mais eux, ils savent plus trop. Donc c'est passé, c'est flou, ils ont un peu oublié, ou alors ils ajoutent juste des points, ils connaissent bien leurs chiffres, mais ils ont rajouté 50 points en plus dessus. Parce que pour eux, c'est une espèce de compétition à l'intelligence. En réalité, une personne qui a 120 de QI, 130 ou 140 ou 145 se comporte au quotidien à peu près de la même manière, ça ne change pas grand-chose. Puis ce n'est pas parce que tu as un gros QI que forcément tu es plus admiré que les autres, c'est juste une particularité de ton cerveau. Ce n'est pas pour autant que tu es une bonne personne sur Terre. C'est une compétition pour eux, ils doivent gagner dedans impérativement et ils vont mentir pour ceci. 10e point, ils savent tout sur tout. Tu peux les embarquer sur n'importe quel type de sujet. Géopolitique, chimie, espace, religion, Freud, théorie quantique, ils connaissent absolument tout. Et ils ont toujours un avis très tranché sur le sujet. Et tu t'es peut-être encore une fois retrouvé dans une soirée avec ton pervers narcissique, avec un groupe d'amis. Un ami lance un sujet sur quelque chose, ton pervers narcissique qui n'y connaît rien va donner son avis très clair dessus. Ça, c'est n'importe quoi, ça, c'est génial. Moi, je pense qu'il faut faire comme ci et comme ça. Ils ont toujours ce besoin de briller, même s'il n'y connaît absolument rien. Une personne saine sait qu'elle ne peut pas être experte dans tous les sujets du monde. Moi, par exemple, il y a peut-être dans une soirée un sujet sur 5 sur lequel j'ai un avis. Les 4 autres sujets, je dis je n'ai pas d'avis, je ne m'y connais pas suffisamment pour parler de ça. Ou alors je papote en disant que de toute façon, je n'y connais rien par rapport à ça. Et c'est sain de savoir qu'il y a des sujets où on est expert, on est bon, et il y en a d'autres, on n'y connaît rien et c'est bien normal, personne n'est expert sur tous les sujets de la planète. Et du coup, on arrive sur parfois des discussions qui n'ont absolument aucun sens. On écoute ce pervers narcissique se tromper en permanence, affirmer n'importe quoi, faire preuve de mauvaise foi, rester borné sur son avis, n'écouter absolument personne, ne pas se remettre en question, sortir son téléphone pour chercher quelques articles de presse qui donnent à peu près raison. Et c'est gênant pour tout le monde, c'est gênant pour vous, pour vos amis. Il n'y a que le pervers narcissique qui semble très confiant de lui et extrêmement heureux là-dedans. Donc voilà, vous avez 10 comportements qui sont très typiques. Mettez-moi en dessous si vous avez reconnu certains de ces comportements chez votre pervers narcissique. Rappelez-vous que dans ce genre de jeu, avec ce genre de personnes toxiques, on a gagné la partie lorsqu'on est parti. Salut à tous, bye.